Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, dans ce projet de loi de finances 2023, la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances se dote de moyens conséquents pour la mise en œuvre de plusieurs chantiers prioritaires dans la continuité de ce qui a été entrepris dans les précédentes lois de finances en termes de politique sociale. De nombreux sujets d'importance sont concernés par cette mission. Je pense notamment au financement attribué en matière de protection de l'enfance, inhérent à son bon fonctionnement et à son organisation. Le groupement d'intérêt public France Enfance Protégée sera mis en œuvre au 1er janvier 2023. Ce nouveau GIP s'appuiera sur une gouvernance associant l'État, les départements, mais aussi les représentants des associations. Nous l'avions voté en début d'année et je me félicite que cette année se clôture par l'examen de crédits permettant son financement. Je tiens ici à souligner les moyens mobilisés pour la protection de l'enfance afin de répondre à la diversité des situations difficiles auxquelles ils doivent faire face. 7,4 millions permettront de financer le plan de lutte contre les violences faites aux enfants afin de financer notamment l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger. 140 millions pour la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance à travers la contractualisation avec les départements afin de sécuriser leur parcours des enfants protégés, de fluidifier l'accompagnement scolaire, mais également de faciliter l'accès au logement et aux droits des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Je souhaite revenir sur un constat que j'avais fait devant vous depuis maintenant 2 ans. Chaque année, des milliers de jeunes sont victimes de sorties sèches, faute de contrats jeunes majeurs et d'accompagnement des départements. Les chiffres sont d'ampleur. 70% des jeunes de l'ASE sortent sans diplôme. 40% des sans domicile fixe de moins de 25 ans ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, c'est pour moi essentiel que soient mises en œuvre des mesures pour faire face à cette situation. Et c'est ce que nous avons fait lors de l'examen de la loi relative à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, le budget qui nous est soumis prévoit 50 millions fléchés pour prévenir les sorties sèches des jeunes majeurs de l'ASE. Je ne peux que me satisfaire de voir ce financement assurer sa mise en place et sa mise en œuvre. Ce projet de loi de finances porte également un financement à l'aide alimentaire abondé en 2023 de 60 millions supplémentaires. Améliorer la qualité de l'offre et s'assurer que tous les moyens soient déployés pour lutter contre la précarité alimentaire, ce devait être au cœur de notre action. La mission Solidarité prévoit également le financement de mesures de lutte contre la précarité menstruelle qui concerne environ 1,7 million de femmes. L'enveloppe de 4,7 millions assurera la distribution de protection aux populations précaires, la collecte et la redistribution par des associations, mais aussi la sensibilisation de la population. La mission porte également sur le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat, avec notamment une hausse de près de 15% des crédits pour répondre aux enjeux multiples en termes d'accueil, d'orientation des victimes et leur mise en sécurité à travers plusieurs mesures. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances comporte également le financement de l'allocation adulte handicapé, dont l'augmentation des crédits depuis 2017 marque l'engagement du gouvernement. Les crédits permettront de financer la déconjugalisation de l'AAH que nous avons votée cet été. Nous portons aujourd'hui également, avec mes collègues Hassani et Mohamed Soilihi, un amendement visant à harmoniser les modalités d'accès à l'AAH à Mayotte et le territoire national en proposant d'étendre la déconjugalisation de l'AAH sur le territoire mahorais, mais également de supprimer l'obligation de résidence d'1 an pour pouvoir y prétendre. La mission illustre la volonté du gouvernement d'assurer pleinement l'égalité des chances. Elle démontre l'ampleur des moyens mis en œuvre pour poursuivre les actions de solidarité engagées ces dernières années. Elle porte enfin une réalité derrière des mots, des petits pas et des grandes avancées pour protéger nos concitoyens, dès leur plus jeune âge, de la violence, de la précarité et d'exclusion notamment. Face à ces enjeux d'envergure, les crédits proposés nous semblent adéquats pour assurer la mise en œuvre d'une politique publique ambitieuse dans le domaine. Et c'est pourquoi le groupe RDPI soutiendra pleinement les mesures et l'orientation de cette mission. La parole est à Madame